Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Avant de commencer le tirage complet, on va examiner ensemble les énergies principales. Donc les énergies principales pour les Capricornes en avril. Alors, j'ai un 7 de denier ici qui est tombé, très bien. Avec le 2 de denier. Bon, c'est pas mal. On voit que vous vous êtes fixé un nouvel objectif. Peut-être qu'il y avait des choix à faire. Des choix à faire importants. Vous étiez entre deux, les Capricornes. Et sur ce mois d'avril, on voit que vous commencez un peu à concrétiser les choses. Peut-être même que vous allez avoir un choix et vous allez prendre ce qui est le plus fructueux pour vous. J'ai quand même le sentiment qu'on parle ici d'économie. Je vais rajouter, attention, sur ce 7 de denier, un Béline. Voilà, bon bah c'est parfait. Alors, procès, élévation, paix, bon. On peut parler de petits retards, mais je pense que ça devrait le faire, ouais. On a la sagesse et le retard. Bah, le retard, il ressort ici, ok. Bon. J'ai l'impression que vous êtes quand même protégés, les Capricornes. Et j'ai aussi l'impression que peut-être qu'il y a un retard qui est en train de se faire, mais vous profitez de ce retard pour vous former, pour vous fructifier dans quelque chose d'important. Alors, maintenant, on va commencer tout de suite ce mois d'avril. Donc, je vais préparer le jeu. Et voici votre jeu préparé. Alors, les Capricornes, j'ai ressorti ici le 7 de denier qui est votre énergie du mois. On a la sagesse, on a le retard, donc ça ce sont les énergies où vous profitez, je pense que vous allez profiter peut-être pour certains de vous former dans quelque chose, de vous former les Capricornes pour pouvoir justement profiter d'un retard pour vous former au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de profiter du temps plutôt que de voir le temps, le contretemps comme un ennemi. On a début d'avril, fin d'avril, projet, force, sentimentale, professionnel et matériel, social, spirituel. Pour s'aider, alors je vous montre après le dos de bec, mais pour m'aider ici, alors, si, parce qu'on a énormément parlé de flammes jumelles, en plus vous êtes un signe de terre, donc s'il y a des notions de flammes jumelles, je m'aiderai ici avec cet autre tarot de Marseille pour avoir plus de complémentarité. Voilà. Donc ici, vous avez un dos de bec qui est un 9 d'épée. Ok ? Donc, ce 9 d'épée, de quoi il va vous parler, les Capricornes? Les Capricornes, ce 9 d'épée, il est lié un peu à la souffrance, à la victimisation. Peut-être que vous êtes face à un choix douloureux, où vous devez prendre un choix, prendre une décision, et c'est vrai que vous repoussez toujours un petit peu la chose, c'est un petit peu difficile. Ok, bon. Début avril, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 3 d'épée. Donc là, j'ai l'impression que la première quinzaine du mois d'avril, les Capricornes, il y a quelque chose qui est triste. Il y a quelque chose qui est douloureux. On va voir après, hein, bien sûr, avec plus de détails. Ok. Alors, c'est vos défis ou vos forces. On a l'impératrice. Alors, pour les femmes Capricornes, j'ai l'impression que votre défi principal sur ce mois d'avril, c'est de vous imposer socialement, de vous imposer également, peut-être même amoureusement, sentimentalement, mais vous avez envie de reprendre un peu votre force. Pour les hommes Capricornes, peut-être pour vous certains, le défi, ça va être un petit peu on va dire de soutenir vraiment une personne. Si c'est pas une personne qui est amoureuse, ça peut être une fille, mais en tout cas il y a une personne féminine proche de vous qui a peut-être subi des injustices et vous avez envie sur ce mois d'avril, les Capricornes, les hommes, de vivre pour que cette personne puisse réussir. Alors, votre force, les Capricornes, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme. Bon,
Les Capricornes, votre force, c'est plutôt... Alors, avec le 7 d'épée, on a quand même la ruse. Mais plutôt la ruse dans le bon sens. Normalement, c'est pas toujours positif de dire le terme rusé, mais là, on voit que vous aurez besoin d'avoir cette ruse-là sur le mois d'avril. Bon. Sentimentalement. On a donc un 8 de denier. On a le 7, on a le 8. En plus, elles sont juste à côté. C'est très étrange. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, concrètement, on est dans le travail. Il se peut aussi que vous fassiez des petits déplacements, des choses qui vous fassent du bien aussi, on va voir. Professionnellement, matériellement, il y a un 4 d'épée. Alors, pour cette situation, c'est un petit peu moins gai. Dans le sens que le 4 d'épée, peut-être que pour certains, les Capricornes, vous allez vous sentir un petit peu isolé, mis à l'écart. C'est quand même particulier comme jeu. On voit que vous essayez de relativiser sur le début du mois d'avril. Vous allez essayer de relativiser, d'essayer de garder que l'aspect positif. Vous prenez beaucoup de recul. Beaucoup de recul, plus que ce que vous n'en prenez d'habitude. Et c'est vrai que ça peut vous épuiser un petit peu émotionnellement. Donc, ce que l'on constate, bien évidemment, c'est que vous êtes attentif à tous les changements qui se passent dans votre environnement professionnel ou matériel. Vous examinez tout. On vous dit par contre de profiter un petit peu aussi d'un certain temps. Peut-être qu'il y aura un temps où vous allez un petit peu moins travailler, avoir un petit peu moins d'activité. On vous invite quand même ici à vous chouchouter, à penser à vous faire du bien, voilà, dans le sens du terme. Alors, l'aspect maintenant, on va dire, social. C'est un roi de bâton. Donc c'est assez particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ce roi de bâton? Bon, socialement, je pense que vous êtes contrariés, les Capricornes, avec des personnes peut-être dans votre entourage professionnel sur le début du mois d'avril. Sur le début du mois d'avril. Bon, vous êtes contrariés. Et c'est vrai que vous êtes là, vous faites des sourires, mais il y a quand même quelque chose qui vous déçoit un petit peu. Il se peut que pour beaucoup, dans votre vie privée, vous allez décider de faire un voyage ou de faire plusieurs petits déplacements. En tout cas, ce sont des déplacements que vous appréciez. Et c'est vraiment quelque chose qui vous plaît parce que vous allez voir des personnes que vous choisissez. Et ça va vous faire du bien aussi de changer un petit peu d'environnement. Parce que justement, vous voulez fuir un petit peu ces énergies contrariantes. Spirituellement, il y a la maison Dieu, la tour, c'est pareil. Qu'est-ce que l'on peut dire ici sur le plan spirituel? Vous avez peur de quelque chose, les Capricornes. C'est pas forcément un effondrement, la tour, mais ça peut quand même être une peur. Une peur, pourquoi? Alors déjà, spirituellement, peut-être aussi les Capricornes, vous avez de l'ambition. Vous avez de l'ambition, vous avez envie de réussir quelque chose, et bien évidemment, il y a toujours cette peur de l'échec qui arrive bien souvent, parce que c'est très rare les gens qui sont totalement sûrs d'eux. Je tiens à le préciser. Ok. Sur la dernière partie du mois d'avril, les Capricornes, on a la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, ici, c'est un nouveau cycle. Donc, à partir, on va dire, du 16 avril, vous entrez dans une meilleure période. Les choses commencent à aller dans votre avantage, dans votre sens. Pour certains, je pense que vous allez rencontrer une personne sur votre chemin qui peut bouleverser votre vie. Que ce soit professionnel ou affectif, vous allez rencontrer une personne très importante. Donc il y aura des échanges qui seront plutôt riches en communication. Alors, on vous dit spirituellement, surtout sur la deuxième partie du mois d'avril,
de vous méfier pour certains, peut-être d'un excès de confiance ou d'un excès d'ambition, les Capricornes. Peut-être aussi vous allez vouloir aller trop vite, et le fait d'aller trop vite, ça peut quand même mener à des bouleversements. On vous dit un petit peu de réfréner ces envies-là. Alors, vous êtes un peu dans l'impatience, c'est aussi l'énergie du bélier, donc c'est peut-être pour ça que ça ressort quand même ici de plusieurs façons. Alors, les Capricornes, maintenant, on va regarder ensemble les associations des cartes entre elles. On a ici donc, alors, on a de l'épée, hein, 3, 4, 7. Ouais, on a pas mal d'épées. Ok. Je regarde un peu tout parce que là il y a quand même des cartes très très intéressantes et je viens de m'en rendre compte. Bon, ici on a quand même deux chiffres qui sont importants, un 3 et un 3, avec le 3 d'épée et le 3 de l'impératrice. Donc ce sont des chiffres qui ont une certaine suite et qui se ressemblent, qui se rassemblent ici. Donc avec ce 3, j'ai l'impression que vous allez être guidé par votre instinct, guidé par une aide un peu supérieure. Guidé pourquoi? Parce que vous commencez peut-être le mois d'avril avec une blessure, une tristesse, une trahison, et on voit que vous allez vers quelque chose de plus positif puisque vous allez vers la guérison. Pour certains aussi, peut-être que vous allez prendre conscience qu'il faut changer de travail ou changer de lieu de vie. En tout cas, changer d'endroit, changer d'air pour pouvoir vous reconstruire. Ok? Alors, on va parler aussi de couple, parce qu'on a cette impératrice et ce roi de bâton. Donc là, si les cartes sont ensemble, ce n'est pas pour rien. On a des couples. Alors, on va parler ici de couple, on va parler de polarité féminine et polarité masculine. Donc, on a quand même une polarité féminine dans le couple, les Capricornes, qui est très forte. Donc ça, c'est vous, ou alors c'est votre autre, si vous êtes un homme, par exemple. On voit ici que la polarité féminine du couple va pouvoir accéder à ses ambitions, va pouvoir réussir, va pouvoir aller loin. Et la polarité masculine, on va dire du couple, va peut-être, en fait c'était une personne peut-être très ambitieuse, et va laisser l'ambition à sa moitié. Pour pouvoir faire plaisir, peut-être la polarité masculine va vouloir peut-être se centrer plus sur des questions privées, vie de foyer, pour laisser libre champ à la polarité féminine. Là, il y a vraiment un échange, il y a une sorte de romantisme qu'on retrouve ici. C'est plutôt agréable. On a une majorité d'épées. 3 d'épée, 4 d'épée et 7 d'épée. Oui, on a 3 épées, 3 cartes majeures. Mais on a quand même 3 épées. Donc les 3 épées, ça veut dire aussi que, surtout sur la première moitié du mois d'avril, vous avez des défis à relever. Donc ces défis, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez, je pense, rapidement vous reconstruire. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous allez rapidement vous reconstruire, peut-être même d'une blessure émotionnelle. Pour d'autres aussi, vous allez vous reconstruire, mais j'ai l'impression que dans le cadre de vos activités, il y a peut-être aussi une personnalité importante, quelqu'un avec qui c'était, on va dire, entre guillemets, une âme sœur, mais professionnelle, quelqu'un avec qui vous entendez bien, qui est peut-être parti. Qui s'est mis un peu en repos, qui s'est mis un peu en retrait, et ça vous a blessé énormément. Et c'est vrai que vous vous reconstruisez les Capricornes, mais vous reconstruire seul, ça peut être un petit peu quand même décevant pour vous. Voilà. On voit que vous êtes prêt à relever le défi, vous êtes prêt à aller de l'avant, mais on vous dit aussi d'être rusé.
On vous dit d'être rusé parce qu'il y a sûrement des personnes qui tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues, surtout donc au niveau des activités. Alors, on constate ici, parce qu'on avait le 7 avant, donc on a quand même aussi deux deniers. Donc, il y a un aspect très pratique et très concret, surtout dans le domaine sentimental, c'est ça qui ressort ici. Alors, sur cet aspect pratique et concret, j'ai l'impression que vous allez peut-être, pour certains, les Capricornes, créer quelque chose de concret dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, par exemple, qui étaient en rupture de communication, vous allez commencer à créer un lien, créer des messages. Pour d'autres, si vous êtes plutôt dans la phase de séduction, on voit que vous créez quelque chose pour aller vers quelque chose de concret au niveau des sentiments. Et j'ai l'impression que voilà, vous n'allez pas vous arrêter, il y aura peut-être aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de preuves. Et là, les Capricornes, vous voulez apporter, entre guillemets, des preuves d'amour. C'est comme ça que je le vois ici. Ouais, c'est pas rien quand même. Alors, on a... Alors que je regarde bien toutes mes cartes, très bien. On voit que sur votre force principale, c'est vrai qu'il y a un peu de pression. Il y a un peu de pression. Alors pour certains, ça peut, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais peut-être que pour certains, vous allez être sujet ou sujette, hein, bien sûr, à des migraines. Vous allez être sujet à des migraines. Ça peut être aussi peut-être des migraines ophtalmiques, par exemple. Voilà, je ne sais pas pourquoi on ressort ça ici, mais j'ai l'impression aussi que peut-être que, on va dire, génétiquement, peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous devez, je sais pas, porter des lunettes. Ça peut être, voilà, c'est pas très très grave, parce que moi je fais pas la santé, mais là on peut voir que vous pourrez être un petit peu gêné par des maux de tête. Et peut-être que ça pourrait être génétique, par exemple, je sais pas trop. Bon. Ensuite... Donc là, au niveau professionnel, il y a des choses importantes qui vont se passer, hein, surtout sur le début du mois d'avril. On voit le 3, le 4. Au niveau professionnel, de toute façon, vous apprenez ici à vous défendre. Vous apprenez à vous défendre. Donc vous êtes plutôt en plus brillant dans votre travail. Donc on peut difficilement remettre en question votre travail. Hein. Si vous devez vous défendre, c'est peut-être surtout par rapport à votre vie privée, ou votre façon d'être, ou de l'endroit d'où vous venez, parce que au niveau de votre travail, on voit plutôt des personnes brillantes et brillantes. Voilà, donc on voit un emploi du temps bien chargé. En tout cas, vous allez être plutôt content de rentrer chez vous pour enfin vous reposer. Mais c'est vrai que pour certains, vous allez vouloir, par exemple, pour assurer vos arrières, faire des formations supplémentaires, et ça va vous demander beaucoup d'organisation et peut-être aussi un petit manque de sommeil, hein, parce que justement il faut vous organiser, vous réorienter, donc forcément c'est toujours un petit peu difficile. On a des conversations importantes, hein, sur le plan social. Donc pour moi, j'ai aussi l'impression que, comment dirais-je, socialement, vous avez aussi peut-être envie de visiter un ancien ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et ça peut vous rendre en joie ici, on le sent. On a trois arcanes majeures ici, l'impératrice, la tour et la roue de la fortune. Donc il y a des faits majeurs et importants qui vont se passer avec vous. D'ailleurs, j'ai cette roue là, même s'il y a un retard, ça me fait penser quand même. Il y a un peu comme une suite qui se fait ici. Ouais. Donc, ici, clairement, sur la dernière partie du mois d'avril, on voit que vous allez vers, comment dirais-je, vous allez vers quelque chose d'important, vers la chance aussi, d'une certaine manière. Il y a la chance qui arrive pour vous. Donc c'est vrai que spirituellement vous allez rester stoïque, parce que vous allez peut-être que c'est quelque chose que vous pourrez participer avec des personnes avec lesquelles vous voulez participer, mais vous allez rester sans émotion. D'ailleurs les gens vont remarquer, c'est une force que vous allez faire, c'est une victoire que vous allez consolider, vous allez être très fier de vous, mais vous allez, alors c'est peut-être aussi pour vous protéger, vous allez éviter de vouloir absolument montrer cette force-là, cette victoire. Bon.
Il y a la roue là. Pour moi, il y a quelque chose qui vient avec du retard aussi. Il y a un peu du sentimental, hein. Une retrouvaille avec l'être aimé, quelque chose, une fusion qui va se passer sur la deuxième partie du mois d'avril. Alors, on peut remarquer aussi hein, qu'il y avait quand même 2 7 ici. Donc, la présence de 2 7, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Déjà, la présence de 2 7, quand on les assemble, quand on les rassemble, on a le numéro 14. Le numéro 14, c'est quand même le chiffre de la tempérance. Ouais, c'est le chiffre de la tempérance. Pourquoi vous essayez de vous tempérer? On voit que vous essayez de vous tempérer parce que peut-être que vous faites votre travail, vous le faites bien, et vous avez l'impression qu'il y a des gens qui profitent, il y a des gens qui veulent vous voler, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Et c'est vrai que vous vous tempérez pour essayer de garder toujours le sourire, toujours la bonne façade. Mais ça peut un peu... ça rumine quand même hein, ici. On voit aussi qu'il y a un petit blocage pour vous qui peut se passer. Donc j'ai l'impression que vous avez peur, vous voulez peut-être, ça ressort, hein, vous voulez peut-être assurer vos arrières au niveau de vos activités, peut-être commencer pour certains à envoyer des CV ailleurs, alors que peut-être qu'il n'y a pas spécialement de danger, mais on voit que vous êtes quand même très prudent dans ce domaine. On vous sent prudent ici. On vous sent aussi à l'écoute de l'intuition, à l'écoute de tout ce qui pourrait se passer autour de vous, par exemple. Donc c'est très particulier. Il se peut aussi que vous allez avoir une magnifique déclaration d'amour. Une déclaration d'amour que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être qu'il y a environ 6-7 mois, vous êtes disputé avec une personne et cette personne va vous faire une magnifique déclaration. Et peut-être une personne qui a envie de construire quelque chose avec vous. Donc ça peut être aussi les présences de ces 7 là, avec les 7. Ok. Il faut aussi noter des dates, hein, des dates importantes. Donc alors je vais quand même m'aider du calendrier, mais j'ai la roue de la fortune. Alors pour moi, il pourrait se passer quelque chose d'important pour vous. Donc déjà les jeudis. Alors là, sur le jeudi, je pense qu'on sera plutôt dans une énergie donc de fin de cycle, de fin de mois. Donc alors, j'ai l'impression que ça serait plutôt ça serait un jeudi, donc entre le 20 ou le 27 par exemple. Entre le 20 et le 27 avril, il y a quand même une belle énergie qui ressort ici, c'est important. Vous passez dans un nouveau cycle, donc ça peut être des jours de chance, hein, c'est jeudi, parce que c'est pour vous spirituellement l'occasion d'entrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère. Il y a également les mardis, alors ça peut concerner les mardis de façon générale, hein, mais sur ces mardis, donc avec l'énergie de Mars, du coup, ouais. Avec le mardi, j'ai l'impression, pour certains, que si vous souhaitez faire des choses en rapport avec l'immobilier, avec votre foyer, vous pouvez. Il y a des choses importantes qui vont se faire. Il se peut aussi que vous allez être aussi inquiet, je ne sais pas pourquoi, ça peut être des choses qui vont ressurgir le mardi d'une chute, d'une faillite, d'une entreprise. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous préparer. On voit une énergie ici de préparation qui ressort tout le temps. Ok. Alors maintenant, l'autre étape de mon tirage. Alors je vous explique. On a une ligne en haut et une ligne en bas. Donc la ligne en haut va vous expliquer un peu les faits qui vont arriver dans votre vie d'une façon tout à fait surprenante. Les faits que vous n'avez pas spécialement envisagés. Et en bas, ça va être plutôt les attentes du mois de mars pour le mois d'avril. On va voir. Hein. Ok. Alors, il y a des faits qui arrivent ici d'une façon surprenante, les Capricornes, c'est que... alors j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui allez surprendre les autres. Vous pensez qu'il y a, entre guillemets, dans votre vie sociale, autour de vous, des sacrés loulous qui s'amènent à vous. Ouais, ça vous perturbe un petit peu. Ça vous perturbe parce qu'il s'est passé un événement, il y a eu un choc, il y a eu une rupture, et c'est vrai que vous avez pu voir les comportements des personnes qui ont changé autour de vous. Mais les Capricornes, vous êtes malins. Vous êtes malins, vous vous préparez à votre défense de façon tout à fait secrète là. Et je pense que même vous vous surprenez d'avoir autant d'audace. Bon.
Sur les cartes du dessous, donc vos attentes de Mars pour avril. Alors, on voit que là, on va être plutôt dans le secteur, dans tout ce qui concerne la maison. Donc peut-être que pour certains, vous allez... vous avez des interrogations concernant votre vie quotidienne, mais également des voyages. On voit que vous voulez prévoir plusieurs choses. Il y a peut-être par contre un ami, peut-être une personnalité, quelqu'un de solide qui peut revenir vers vous de façon tout à fait surprenante. Donc ça peut être une personne que vous allez aussi croiser pendant des vacances, pendant un séjour. Bon, faut voir. Ensuite, alors maintenant, je regarde toutes mes cartes, mais maintenant je vais faire toutes les cartes jusqu'à la fin, et si j'ai des notions de relation flamme jumelle, pour l'instant c'est pas trop ressorti. Je rajoute une carte puisque on me l'avait demandé, donc je rajoute un tarot de Marseille, on verra par la suite. Alors je remue quand même. Pour pouvoir préparer le jeu. Alors. Donc le début du mois d'avril. On voit ici qu'il y a quand même une blessure de trahison. On a comme ici, on a ce cœur qui est brisé. Pourquoi est-ce que ce cœur il est un petit peu tourmenté ici? Ce cœur il est tourmenté puisque on voit que vous avez produit des efforts, les Capricornes. Vous avez produit des efforts et vous avez l'impression que vos efforts sont en vain. Vos efforts sont en vain. Alors là, j'ai aussi un petit message pour les femmes Capricornes du coup. Vos efforts sont en vain, les femmes Capricornes, mais vous allez utiliser cette blessure pour en faire une force, pour prendre une belle revanche sur la vie, pour devenir ambitieuse comme cette impératrice. Ouais. Pour vous, cette blessure va devenir ici une ambition. Pour les hommes Capricornes, ouais, les hommes Capricornes, on voit qu'il y a du remords, du regret. Début avril, vous avez dû peut-être faire des choses qui n'étaient pas faciles. Surtout, on va dire émotionnellement, vous n'étiez pas vraiment peut-être en accord avec vous, donc on peut voir avec vous-même, donc on peut voir peut-être certains regrets, des regrets qui concerneraient par exemple la vie, pour moi c'est quand même ici la vie professionnelle, ouais, la vie professionnelle. Bon, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses qui se produisent. Peut-être aussi pour certains, les Capricornes, vous avez un peu délaissé une activité, un art, quelque chose qui vous faisait du bien. Et vous regrettez aussi. Ça peut être aussi délaisser une activité, mais quelque chose que vous faisiez avec passion et avec, on va dire, un bon savoir-faire. Et c'est vrai que vous regrettez un petit peu ça. C'est plutôt une activité que vous regrettez. C'est pas spécialement un rapport humain. Et j'ai l'impression que ça concerne quand même la vie privée, l'amour. Ça peut être vraiment l'amour de quelque chose, l'amour d'une passion, quelque chose que vous avez envie de reprendre. Votre force, ici. Alors, on commence... Non, la force, ça sera ici. C'est plutôt vos objectifs, vos ambitions, voilà, vos projets. Donc ça, c'est avec l'impératrice. Alors, on va commencer par les femmes Capricornes. Les femmes Capricornes, vous êtes dans une énergie, ce mois d'avril, où vous avez envie de vous affirmer. Pourquoi est-ce que vous voulez vous affirmer? Parce que j'ai l'impression que vous avez connu quand même une trahison. Ouais. Vous avez connu une trahison et c'est vrai que maintenant, vous commencez un peu à faire le deuil de cette trahison. Vous commencez à vous reconstruire, on sent que ça va mieux. Et on voit que vous faites le deuil parce que votre objectif principal, je pense, c'est peut-être d'être plus rusé, on va dire. Ne plus vous laisser trahir, d'être vous-même également, mais de vous respecter en fait. Vous voulez qu'on vous respecte. Et donc, il y a cette notion qui ressort ici. Ok? Pour les hommes Capricornes. Alors, les hommes Capricornes, c'est très fort ici. Parce que j'ai quand même l'impression que vous avez envie de stabiliser une relation. Pour moi, on parle d'une relation passée où il y a eu une blessure, où c'est même peut-être terminé. Mais pour vous, les hommes Capricornes, rien n'est terminé.
Et vous êtes en train de ruser dans le sens où vous essayez peut-être de faire en sorte de ramener cette personne avec qui c'était censé être terminé vers vous. Voilà, on lâche pas l'affaire, là on le sent au niveau sentimental. Alors je vais quand même rajouter une carte donc, pour les hommes Capricorne. Alors je vais faire comme ça. Voilà. Pendu, ouais. Et un 9 d'épée. Bah oui, c'est ça. Pour moi, il y a une relation qui vous a fait souffrir. Il y avait une situation complètement bloquée, mais là, vous êtes déterminés, les Capricornes, à débloquer la situation, coûte que coûte, à trouver une solution pour renouer une relation. Votre force maintenant, les Capricornes. On y va. Pour la force, alors, est-ce que je fais une séparation homme-femme? Ça dépend en fait hein, des messages qui vont ressortir. Alors, on va commencer par les femmes Capricornes. Votre force, les femmes Capricornes, c'est que peut-être vous avez, on va dire, vous avez des personnes dans votre entourage sur qui vous pouvez compter. Ce sont des personnes qui arrivent peut-être à savoir, à anticiper qu'est-ce qui se passe. Peut-être c'est une personne aussi qui peut vous donner des indications sur une personne de cœur. On voit les femmes Capricornes que vous êtes en train de vous renseigner sur une personne de cœur. Là, ça c'est votre force principale, c'est que vous avez, ça peut être des personnes, ça me fait penser un peu à un indique, ça peut être des indiques, ça peut être internet. Vous avez des moyens un peu de vous renseigner, on va dire sentimentalement, afin d'accélérer un petit peu votre chance là, parce que vous en avez un petit peu marre de voir les choses retardées. Alors on va rajouter une carte. Ouais, 9 de coupe hein, qui est tombé. Et ici, j'ai l'as de coupe. D'accord. Non, mais ça parle bien quand même ici. Hein. Puisqu'on voit voilà, que vous êtes déterminés. Alors, pour moi, les femmes Capricornes, vous êtes également déterminées à accélérer votre destin en question sentimentale. Pour moi, vous êtes extrêmement optimiste avec l'amour. Là, vous retrouvez un optimisme de fou. Les hommes Capricornes, par rapport à cette force, alors, bon, c'est que vous allez oser prendre les devants, vous libérer de quelque chose, et peut-être vous allez jouer un petit peu double jeu. Hein, vous allez faire un peu le Zorro, l'amant masqué. On voit qu'il y a toujours cette phase de séduction qui ressort ici et qui est extrêmement intense. Et peut-être que vous allez faire en sorte que la personne en face de vous se sente vraiment unique. Ouais, vous voulez que la personne se sente unique. Donc, on voit aussi, ouais, ça c'est important. C'est la personne, c'est votre Graal. Hein. La personne à qui les hommes Capricornes, vous pensez à une personne, c'est votre Graal et vous avez envie d'être avec cette personne, d'officialiser avec cette personne. Il y a du romantisme trivial, hein, vraiment. Ça peut être des histoires, donc c'est des stratégies, mais des stratégies pour l'amour. Donc maintenant, au niveau sentimental, les Capricornes, que vous soyez homme ou femme, on a ce 8 de denier ici. Ok. Alors, pour moi, j'ai quand même l'impression, pour certains, qu'il y a une blessure. Il y a une blessure passée au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous avez appris. Cette blessure a été une leçon de vie pour vous. Et maintenant, vous êtes quand même dans une phase de guérison au niveau blessure émotionnelle. Alors, je vais quand même rajouter une carte dessus. Parce qu'on parle quand même de blessure émotionnelle. Ouais, 5 d'épée. Bon, les choses vont aller mieux. Hein. J'ai le sentiment que la personne en face de vous va sentir que vous faites des efforts au niveau sentimental et que vous avez pris une conscience, une conscience positive. Donc il y a quelque chose de plutôt agréable ici.
Ça a été une belle conscience. Il y a la reine d'épée. On voit une personne qui aime aussi votre façon de penser cérébrale. Donc c'est-à-dire que là on va parler de couples, de couples qui sont extrêmement amoureux l'un de l'autre. Et c'est vrai que la personne pourra trouver touchant la stratégie que vous avez mis en place pour le ou la reconquérir. Alors, d'un point de vue maintenant professionnel et des activités, on a donc ce 4 d'épée. Donc là, je vais m'adresser aux femmes capricornes en priorité. Donc les femmes, et après bien sûr les hommes, hein. Je fais toujours les femmes. J'essaie de faire les femmes en premier, sauf quand il y a des messages contraires. Donc là, les femmes capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau du travail? Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vos activités habituelles. Vous sentez qu'il y a des changements. Il y a quelque chose qui vous met en colère et vous préférez bien évidemment prendre du recul, vous mettre dans votre bulle plutôt que de vous mettre en colère. Est-ce que ça c'est lié à une femme? Peut-être que la cause de cette colère, de cette frustration, le besoin de prendre du recul, c'est en partie avec, ou à cause hein, surtout, peut-être d'une personnalité féminine qui est assez forte, puisqu'on a l'impératrice carrément, c'est même pas une reine, au-dessus. C'est vrai qu'il se passe des choses et c'est pas ce que vous avez souhaité au départ, au niveau des activités. Et bon, pourtant, vous trouvez qu'il y a des injustices, parce qu'on va dire qu'au niveau financier, ça pourrait bien se passer, matériel, mais c'est vrai que professionnel, ça peut quand même vous perturber. Il y a des petits problèmes que vous avez envie de résoudre. Pour les hommes capricornes, maintenant, au niveau de votre vie active, qu'est-ce que l'on constate? Alors, le 4 d'épée, pour vous, bon, c'est pareil, c'est toujours l'isolement, l'exil, mais j'ai l'impression aussi, les hommes capricornes, que vous avez parfois même envie de fuir quelque chose au niveau travail, mais c'est pour certains, et même pour beaucoup, vous allez être rattaché à ce travail. Vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et ça, c'est vrai que ça peut vous mener à un sentiment de frustration. Il s'est passé un événement inattendu dans vos activités qui a provoqué un changement significatif dans votre vie. C'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu. C'était quelque chose, voilà, dans du sens de l'imprévisible. Et c'est vrai que bon, ça peut quand même amener à beaucoup de confusion, tout ça. On a un sentiment de vouloir un peu se recentrer sur soi-même aussi avec cette 4 d'épée. Donc c'est vrai que vous doutez beaucoup aussi. Là, il y a beaucoup de doutes qui ressortent chez les hommes capricornes par rapport à votre activité. Mais je pense que c'est un doute qui peut aussi ressurgir chez les personnalités féminines. Ouais. C'est un doute par rapport à l'association, par rapport au partenariat. Avant, vous étiez une personne qui était plutôt dans la confiance. Et là, c'est vrai que la confiance, elle s'effrite un petit peu plus. Hein. C'est pas très très agréable ce qui est en train de vous arriver. Vous sentez. En fait, c'est plutôt comme des pressentiments que vous avez. Mais du coup, c'est pas des très bons pressentiments. On comprend. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous allez faire en sorte de démarrer des nouvelles études, des nouvelles formations peut-être, pour prévoir un éventuel échec. Vous commencez à envisager, à voir autre chose dans l'avenir. Et peut-être que vous allez pouvoir tomber sur une structure ou un homme qui va vous aider à concrétiser des projets. Alors maintenant, la vie sociale, ici avec ce roi de bâton. Alors, on va commencer... non, la spirituelle, pardon. Non, social, oui, c'est moi. C'est parce que j'ai vu le spirituel à côté, mais on est bien dans la vie sociale. Alors, pour les femmes Capricorne, socialement, il y a un homme ici qui est quand même important dans votre univers. C'est pas n'importe qui, donc c'est quelqu'un pour qui vous avez, envers qui surtout, vous avez énormément d'estime. Ouais, beaucoup d'estime. C'est une personne qui peut vous donner des excellents conseils. Vous aimez vraiment les conseils de cette personne. Il se peut aussi, les femmes capricornes, que c'était un homme qui s'était un petit peu isolé, qui s'était retrouvé avec lui-même, qui a pu être dur avec vous. Mais là, on voit que c'est une personne qui fait les démarches de revenir. Alors vous êtes méfiant. Vous vous demandez si c'est sincère ou pas.
vous vous demandez, et peut-être que cette personne va vous proposer, hein, pour certains, de faire un petit bout de chemin ensemble, peut-être même de voyager ensemble, mais vous avez peur d'un échec. Alors on va rajouter pour les femmes Capricorne. Ouais, la reine de coupe. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon. Et le denier là. Ouais. Bon, vous les femmes Capricorne, c'est vrai que vous allez essayer un petit peu de garder vos distances face à cette personne, mais il y a énormément de sentiments. Il y a énormément de sentiments et peut-être que cette personne vous propose aussi quelque chose de concret avec l'as de denier. Et le fait que cette personne vous propose quelque chose de concret, peut-être que là, vous allez pouvoir débloquer vos sentiments face à cette personne. Ouais, on a une personne qui est parfaitement organisée aussi face à vous. Et ça peut vous rassurer également, je comprends. Alors, les hommes Capricorne, socialement. Alors, socialement, j'ai le sentiment que vous avez peut-être, vous étiez peut-être dans une dynamique de fête, et puis depuis un certain temps, vous préférez vous isoler, vous recentrer sur vous-même. C'est vrai que vous avez peur aussi de prendre un peu un mauvais chemin. Vous avez peur de prendre un mauvais chemin, donc vous avez besoin de réfléchir pour savoir où est-ce que vous allez dans votre vie. Surtout ce qui concerne votre vie active, vous réfléchissez énormément. Peut-être que vous allez peut-être vers une victoire, décrocher quelque chose, décrocher un contrat, ça peut être aussi un sport, mais c'est vrai que vous avez peur. Il y a la peur de l'échec qui ressort ici. Et donc, vous essayez de garder un peu bonne figure, mais intérieurement, vous êtes un petit peu flippé. Alors, spirituellement, qu'est-ce que j'ai? Spirituellement, les Capricornes, vous pensez à un échec amoureux qui a pu se passer dans votre passé, certes, mais d'une relation passée, une relation qui a déjà existé. Et vous pensez à cet échec, et c'est un petit peu difficile. Donc là, je vais quand même me centrer sur les femmes Capricornes. Vous pensez toujours à cette relation, vous ne l'avez pas oubliée, cette relation. Pourquoi? Parce que la personne va se trouver très proche de vous pendant ce temps. Et c'est vrai que vous allez peut-être, vous sentez que les choses tournent et évoluent. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se passer, et là vous allez être à l'écoute de vos intuitions. Donc c'est très important. Ouais. Il y a un 9 d'épée, et là il y a la reine de coupe. Bah ouais. Vous avez des sentiments forts, hein, les femmes Capricorne, avec cette reine de coupe. Vous avez des sentiments forts, mais vous avez peur aussi parce que ce sont des sentiments qui ont pu vous rendre malade. C'est pas forcément la jalousie, mais malade, peut-être malade d'un manque. Vous avez peur en fait d'être dans la dépendance affective, mais vous sentez pourtant qu'il y a des changements et vous essayez de résister, mais vous savez que au fond de vous-même, vous n'avez pas envie de résister, vous n'avez pas envie de ce retard. Pour les hommes Capricorne, d'un point de vue ici spirituel, toujours avec la tour, donc, il y a une peur. Hein, il y a la peur de l'ego qui s'effondre. Pour certains, les hommes Capricorne, c'est vrai que vous vous fiez énormément à vos rêves, à vos intuitions. Peut-être que vous avez fait un rêve d'un échec, par exemple, et où vous avez eu l'intuition forte d'un échec, et là, vous avez peur que cet échec arrive en vrai, entre guillemets. Donc c'est vrai que ça peut vous perturber. C'est vrai que vous écoutez vos synchronicités, mais vous écoutez aussi les énergies contraires. Voilà, il y a une peur d'échec qui peut ressurgir ici. Ensuite, sur la deuxième partie du mois d'avril, donc du 16 au 30, vous avez ici la roue de la fortune. Donc là, sur la deuxième partie, c'est beaucoup plus doux pour vous parce que vous arrivez dans un nouveau cycle. Peut-être que les personnes qui essaient de créer des problèmes dans votre vie, vous allez pouvoir passer au-dessus de tout ça, déjà. Et c'est vrai que vous passez dans un nouveau cycle, mais j'ai l'impression que c'est aussi un cycle par rapport à vos intelligences, votre savoir. Il y a la sagesse qui ressort ici. Pour moi, je vous sens quand même que vous avez envie de reprendre des études, reprendre des formations, vous redonner un peu un challenge intellectuel. Ça ressort, c'est très fort, hein, d'ailleurs, comme message. Hein. Très très fort. Donc on a quand même des magnifiques cartes ici, hein, pour vous les Capricornes. Hein. Bon,
En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de regarder mes autres tirages. J'ai également des tirages sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, mais d'une certaine manière aussi sur les énergies planétaires. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc je mets toujours mon mail sous la vidéo si vous désirez me contacter. Merci à vous aussi, à vos soutiens, parce que ça m'aide aussi à créer des nouveaux contenus. Merci infiniment. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.